Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales du mois de juin pour les balances. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. On est vraiment nombreux. Donc des fois il y a des trucs qui peuvent vous parler, d'autres moins. Faites vraiment preuve de discernement. J'en profite pour passer un petit message. N'hésitez pas, je vous en prie, à me balancer des messages pour avoir des tirages que vous souhaitez voir. J'ai vraiment envie de faire évoluer cette chaîne par rapport à vous, pas par rapport à ce que j'aime moi. Ce que j'aime moi ne peut ne pas plaire aux autres. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez pas que ce soit visible par tous, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Je ne pourrai peut-être pas répondre à tous, j'essaierai au maximum, mais je prendrai tous les avis en compte. Voilà, qu'on puisse faire évoluer cette chaîne ensemble et que vous ayez des tirages que vous avez vraiment envie de voir et de partager aussi avec moi. Et bien sûr, hein, si vous voulez une guidance personnalisée, plus personnelle par rapport à ce tirage, vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, aller voir les collègues. Il n'y a pas de gêne, mais si vous désirez faire une guidance plus personnelle avec moi, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, on va tirer une tendance générale pour le mois de juin avec l'oracle des miroirs. On a le carrefour des choix, des décisions, des opportunités. Peut-être aussi le chemin du destin qui nous appelle. Et on a la joie. Donc les décisions, le chemin que l'on va prendre vont nous apporter la joie, nous sortir vraiment de cet enfermement que l'on ressent. Et on vous demande vraiment de projeter des idées et des vibrations positives pour justement accéder à cette paix, à cette tranquillité et à cet équilibre. Donc là, on nous parle vraiment de possibilités, de coups de pouce, d'opportunités et de décisions qui vont vous apporter la joie. Ça peut être au niveau du travail, au niveau du cœur, au niveau de l'argent. Il y a des décisions et peut-être aussi, comme je disais, des opportunités qui vont se présenter et qui vont permettre de vous libérer. Ça peut être pour certains faire le choix d'officialiser une relation. Donc mariage, mais aussi rapprochement et recontact pour certains. Donc on va aller voir point par point avec les rêves enchantés le normand. Donc là on nous parle encore de choix, d'être un petit peu paumé dans un labyrinthe, de se demander où on va. Mais on vous parle d'une transformation là qui arrive, et cette transformation, c'était un engagement, quel que soit le domaine, donc contrat, sentimental et même financier. On arrête là le tirage? Bon allez, non quand même pas. Mais c'est déjà, c'est déjà plutôt positif. On a la montagne, pour certains c'est très long, les choses ont du mal à avancer, les choses ont du mal à se matérialiser. On ne voit pas encore peut-être tout se matérialiser. On a peut-être encore du côté nuage avant de voir le ciel bleu. Alors, au niveau du travail, on a le bateau. Elle sort régulièrement, c'est les nouvelles. Oui, c'est les nouvelles. C'est l'avancement, c'est les nouvelles. Ça peut être les mutations. C'est vrai qu'elle sort pas mal là sur les signes. Donc, il y a beaucoup de choses au mois de juin qui vont être actées, on va dire, au niveau du travail. C'est peut-être une décision d'aller dans une nouvelle direction qui nous apporte plus de joie. Pour certains, on va y réfléchir vraiment. On va peut-être avoir aussi l'envie de se former par rapport à un travail, un nouveau travail ou une direction qui nous plaise. Ou peut-être un projet de cœur. On va se renseigner pour voir comment on peut aller vers ce projet de cœur. Et avec la lune, on vous dit que là, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps vraiment de poser une stratégie pour mettre les choses en route. Si c'est pour un nouveau travail, peut-être demander une nouvelle formation pour se sentir vraiment
apte à ce nouveau travail. Pour un projet de cœur, c'est se renseigner, commencer à se renseigner, à voir ce qui nous permettrait vraiment d'aller dans cette direction, dans la direction de notre destin, de notre chemin de vie, de notre chemin d'âme, du désir de notre cœur, de se renseigner pour tout ça, pour voir comment mettre ça en place. Donc prendre le temps de poser les bonnes actions et de se faire un plan de travail même pour pouvoir évoluer là-dedans. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, là on vous dit qu'il y a une réponse ou plusieurs même, hein, comme on a un carrefour, plusieurs réponses qui pourraient arriver à vous. Et là, vous allez prendre le temps de les étudier hein, pour voir laquelle correspond le plus aussi à vos valeurs et à vos désirs cachés. Au niveau sentimental, on a le jardin, donc une invitation. Ça peut être aussi la demande en mariage, hein, qui est toute officialisation. Hein. On fait les photos hein, dans les jardins après le mariage. Donc une invitation, aussi un côté où on va pouvoir souffler parce qu'il y a des actions qui vont être prises, des décisions qui vont être prises de votre part ou de la part de la personne que vous avez dans le cœur. Et là, ça va nous permettre d'y voir plus clair, donc d'être plus allégé. On nous dit hein, que si vous avez eu des difficultés au niveau sentimental, ces difficultés n'étaient que passagères. Elles n'étaient là justement pour vous ou la personne du cœur, pour vous faire prendre des décisions. C'est comme si l'univers disait, il est temps là d'arrêter de procrastiner et de se mettre en action et de prendre une décision pour aller vers ton véritable bonheur. Et on a la boussole, hein, on est guidé vraiment pour aller vers la personne de son cœur pour certains. Et pour les célibataires, la personne qui vous est destinée est guidée vers vous. Et les décisions vont être prises pour retrouver son or, pour retrouver sa destination, la destination de son bonheur. Au niveau énergie générale, spirituelle également, on a les cigognes. Un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle construction. On reconstruit sa vie, on prend des choix, on se met en action pour reconstruire sa vie dans le sens qui nous plaît, dans le sens que l'on a envie. Et on va avoir de la chance. On va avoir de la chance durant le mois de juin et les opportunités pour transformer justement notre vie. Petit coup de pouce du divin, mais aussi opportunité, chance. Et les choix que l'on va faire vont nous apporter la lumière et le bonheur. On va avoir les bonnes opportunités et on va faire les bons choix pour reconstruire notre vie, notre monde dans le sens de notre cœur. Au niveau financier, on a le chien. On va tomber, si on a des soucis, on va tomber sur quelqu'un qui va avoir à cœur de vous aider, de trouver les bonnes solutions, d'être là pour vous aider et pas pour profiter justement, pour vous aider à prendre la bonne décision, la décision qui va vous permettre de vous ancrer et d'être dans une meilleure position, on me dit. On a les masques. Donc là, on nous parle vraiment d'être honnête aussi avec soi-même. On a peut-être fait des erreurs, je mets entre guillemets, parce qu'on ne fait jamais des erreurs. Ce sont des apprentissages. Donc on a peut-être fait des erreurs, on s'en veut peut-être, j'aurais pas dû faire ça, ou on a une dépense imprévue, oh j'aurais pas dû dépenser, maintenant je me retrouve dans le... Non, ça c'est... Voilà, vous avez appris, des fois, comme me disait quelqu'un, on apprend dans la douleur, donc vous avez appris dans la douleur, maintenant vous faites le choix de vous prioriser et de faire plus attention. C'est l'exemple qu'on me donne, mais ça peut être d'autres exemples. Et on vous dit que des accords, des contrats, des signatures vont être trouvés. Si vous avez fait des demandes de prêts, de surendettement, d'aide, là où vous allez avoir des réponses positives. Et on a après la maison, on va s'ancrer, on va se sentir bien, on va se créer un nouveau foyer pour de vrai, hein, dans la 3D, dans la matière. Peut-être pour certains, on attendait l'accord pour un prêt, pour acheter une maison, pour une mutation. Là, on va vraiment s'ancrer dans la matière, mais aussi à l'intérieur de soi. On va être apaisé parce qu'on va construire, on va faire les choix de construire, on va nous donner les opportunités de construire ce foyer auquel on a
on attend. Lequel on attend. C'est pas très français ça, s'il vous plaît. Et on vous dit vraiment que les solutions vont être trouvées. Pour certains, c'est au niveau sentimental. Des opportunités, des choix, des décisions, le choix d'ouvrir la cage et de sortir d'un enfermement d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Là, on va prendre le choix de prendre la clé, d'ouvrir, de sortir et d'aller vers ce qui nous apporte plus de bonheur. On nous parle aussi d'abondance, quelle qu'elle soit, d'amour, d'argent, de spiritualité, de tout ce que vous voulez, l'abondance qui vous convient, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être des idées, ça peut être une nouvelle idée pour un projet de cœur. Là, l'abondance sera au rendez-vous parce que l'univers va vous aider à ouvrir et à trouver les solutions nécessaires et adéquates à votre situation. Et on va pouvoir voir l'avenir, regarder la lumière, ce bonheur qui arrive vers nous. Ce sera comme un vœu pour certains de réaliser une mutation, une transformation, l'ablation. Alors je dis exactement ce que j'entends. L'ablation d'énergie tierce, dévastatrice, qui vont se brûler les ailes à la lumière de votre rayonnement. Et on vous parle encore d'opportunités, de réussite et d'une élévation, d'une évolution de votre situation pour une transformation radicale. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on en a deux. On s'éloigne vraiment de quelque chose qui ne va plus au niveau du travail. Pour certains, on va justement vers sa mission de vie, vers le désir de son cœur. Ça peut être un travail qui ne nous convient plus et on le quitte pour aller vers un autre. On prend cette décision et là, on vous dit que ça va vous apporter vraiment, ça va libérer l'énergie du donner et recevoir. Se prioriser, donner et recevoir. Pour certains, c'est vraiment ce côté aussi, on a peut-être demandé une prime, un avancement, une mutation. Et là, on va recevoir ce que l'on a demandé. Une décision sera prise qui vous apportera de la joie. Et cette décision sera en votre faveur. Au niveau sentimental, on coupe. On coupe avec un passé difficile, avec un passé douloureux, que ce soit vous ou la personne du cœur. On prend la décision de couper avec des choses qui nous font mal pour aller vers la joie et le bonheur. Même si ça fait mal, même si ça fait nous poser des questions. Au niveau des énergies générales du mois, on a la victoire. La victoire, la réussite, la reconnaissance publique pour certains, si vous êtes dans un travail où vous côtoyez des gens, des personnes, il va y avoir une reconnaissance. Pour un travail de cœur, si vous avez pris cette décision d'aller vers ça et que pour le moment, c'était pas trop ça. Là, on vous dit que ce que vous avez donné, vous allez commencer à recevoir et vous allez en plus recevoir une reconnaissance publique par rapport à ça. Donc c'est vraiment une énergie de victoire. On va vers la victoire, on va dire dans sa vie en général. Ce n'aura pas été sans bataille pour certains. Donc c'est une victoire bien méritée. On enlève de sa tête que je ne le mérite pas. Non, vous le méritez. Et au niveau financier, on a le fou. Donc là, on va vraiment, pour certains, peut-être aller dans une direction à laquelle on ne s'attendait pas. Peut-être, justement, cet accord, tout ça, c'est partir vers l'inconnu. On va repartir sur une nouvelle version de nous-mêmes. Voilà ce qu'on me dit.
Peut-être qu'on s'est dit qu'on a fait des erreurs, comme je disais tout à l'heure, et là on va partir sur une nouvelle version de nous-mêmes, parce que on va se rendre compte, peut-être pour certains vraiment, de cette chance qui est là, qui est à saisir. Et là, on se dit, je me jette et je transforme peut-être aussi toutes mes pensées limitantes et toutes mes pensées bloquantes. Bon, on va aller voir un petit peu plus du côté sentimental. Alors, on va prendre l'améthyste love pour ça. Donc là, on nous parle de difficultés et de fin de cycle. Donc là, on nous dit que certaines difficultés arrivent à son terme au niveau sentimental. Donc on a le happy end, voilà, les choses arrivent à son terme. On a peut-être voilà, pris des décisions par rapport à ça. Et la décision, bah, c'est le bonheur, la joie, la vie en rose. On nous parle de la chance, d'une pause, de la guérison, de l'union. Là, on va avoir des opportunités. Vous, la personne du cœur, va avoir des opportunités pour justement couper cette non-communication, pour retrouver un équilibre et pour vraiment aller vers une union. On va vouloir discuter vraiment pour pouvoir aller vers la joie, prendre des décisions pour l'un et l'autre, pour justement instaurer ce bonheur et faire perdurer ce bonheur. Oui, on va avoir besoin d'une pause, ce que je viens de dire, pour pouvoir justement faire tout ça. Qu'il est temps, voilà, de mettre une pause aussi à toutes ces énergies tierces que l'on peut avoir entre nous et prendre une décision. On parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Alors, je disais, on va avoir les opportunités, vous ou la personne du cœur, de prendre des décisions. Là, on est peut-être en moment de pause, en moment d'arrêt, parce qu'on cherche vraiment la possibilité, la façon de faire pour pouvoir justement revenir, pour pouvoir se rapprocher, parce qu'on est vraiment en quête d'équilibre, de bonheur et de concrétisation de ce couple. On nous parle vraiment d'un amour passionnant et envoûtant. Il y a un équilibre qui va être trouvé, une joie qui va être retrouvée. Pour les personnes célibataires, là, la personne qui vous est destinée, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Alors là, c'est à vous de prendre une pause, de faire bien poser le pour et le contre. Parce que quand il y a quelqu'un qui revient, peut-être que cet amour était passionnant, envoûtant, que vous n'avez... Voilà. Et là, on vous dit vraiment de prendre le temps pour prendre une décision. La décision qui vous rapportera plus de bonheur possible. Et on vous dit que quelle que soit cette décision, vous aurez des opportunités de toute façon de créer un couple dans l'union et dans l'amour et qui vous apportera beaucoup de joie. Pour les personnes en couple, là peut-être qu'on a fait une pause parce qu'il y avait des soucis, il y avait des tracas, il y avait des choses à acter, des décisions à prendre, parce que peut-être un problème du passé qui rumine. Et donc si on le veut vraiment, on peut rééquilibrer, on peut guérir cette relation si on le souhaite évidemment. Et là, vous aurez les opportunités de faire les choses pour justement faire repartir cette union vers le bonheur et la joie. Pour certains, on va peut-être avoir des demandes en mariage, des fiançailles et même des mariages à venir bientôt.
Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, on vous dit également hein, de faire un choix. Soit on oublie le passé, soit on prend la décision de bifurquer dans un autre sens. Pour trouver, vous, votre équilibre, votre guérison, votre équilibre, parce que cette relation est peut-être encore trop instable pour vous, pour le moment, malgré l'amour, malgré la passion. Ce que vous recherchez, c'est une relation solide, un couple solide dans le temps. Et le bonheur, vous voulez le vivre maintenant, pas dans 50 ans. Donc là, il y a un choix à faire. Quel que soit le choix, ce sera difficile pour certains. Mais de toute façon, ça vous apportera la joie. Et le bonheur pourra réentrer dans votre vie. Ça peut être aussi le fait dans les énergies hein, de se prioriser. On le dit souvent, c'est aussi en se priorisant, on vibre différemment. Et la personne qui vous est destinée dans les énergies va sentir ses vibrations changer. Et ces vibrations vont permettre de faire travailler également la personne en face. Mais vous êtes seul maître des choix que vous allez faire. On nous parle vraiment de détachement, de se dépouiller de blessures du passé, vous ou la personne du cœur qui est en train de faire ça. Parce que c'est une relation importante, une relation karmique, et que c'est une relation qui pourrait dans le temps être stable, vraiment stable, avec beaucoup de sincérité, de fidélité et qui dure dans le temps. Parce qu'il y a de l'amour et qu'on a vraiment envie de cet engagement. Mais autour, il y a peut-être des énergies tierces où la personne du cœur ne dit pas tout, ou est très dans le silence, très peu de communication. Mais là, on retrouve la sagesse. On retrouve un peu justement dans les énergies. Peut-être que là, vous êtes en train de vous prioriser justement et de dire c'est bon, j'en ai assez. Et là, ça se sent. Et là, on retrouve un bon raisonnement et on se dit non, il est temps d'acter un nouveau départ. Je me soigne mes blessures du passé, mes peurs, mes craintes. L'attente, elle est trop longue. Et là, il faut que je discute. Donc peut-être pour certains, une invitation. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Peut-être qu'on a eu des soucis. Et là, si on veut vraiment que les choses s'arrangent, on se détache des blessures, des masques que l'on a pu porter, de la méfiance, parce qu'on sait justement que cette relation, elle est importante. Ces blessures, on les guérit, on les cache pas. Les cacher, ça sert à rien parce que ça revient de toute façon. Donc on prend un temps de pause ensemble ou seul pour guérir ces blessures après une discussion. Bien sûr, on s'enfuit pas comme ça. On est dans la communication et pas dans le silence. Et on prend le temps de se ressourcer, de retrouver l'équilibre, de retrouver sa sagesse intérieure pour vraiment un nouveau départ dans le temps. Et avec beaucoup d'amour et de partage. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. On vous dit de demander l'aide des autres. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, même à des amis, peut-être même, si vous le pouvez, un thérapeute, un psychologue, vraiment pour vous aider à vous libérer et même vous aider vraiment à prendre une décision, à mettre le doigt sur quelque chose qui vous est destiné et quelque chose qui vous bloque. On vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc pour certains, c'est vraiment le fait de changer de travail parce qu'on n'est plus bien. Peut-être même de couper avec des personnes parce qu'on n'est plus bien. Mais le changement de direction, c'est aussi de se dire qu'on a vraiment fait ce qu'on avait à faire, que du fond de son cœur, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire et de ne pas s'en vouloir. Donc de lâcher cette pensée limitante de culpabilité. Et on vous dit, vous allez vers le succès et la réussite, vers la joie.
On vous dit d'écouter votre intuition, vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages. Votre corps aussi va vous donner des indications. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même parce que voilà, ce qui vous attend, c'est l'abondance, quelle qu'elle soit. L'abondance peut être matérielle, mais aussi sentimentale, ça peut aussi des idées. Mais voilà, vous allez écouter vous allez vers cette abondance. Il y a peut-être, comme je disais, peut-être un petit quelque chose qui coince, qui coaque. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps va vous donner des signes. Et l'univers va vous donner des signes également. Si vous le pouvez, si vous en avez l'envie, demandez aussi de l'aide autour de vous pour mettre le doigt justement sur ce gros nuage-là qui empêche d'aller jusqu'à la joie. Et on vous dit tout ça dans un avenir rapproché. Alors on garde vraiment des idées positives. On vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Et bien sûr, si vous y croyez, ça dépend que de vous de garder des idées positives parce que ça peut se débloquer dans les prochaines semaines. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.